Coucou tout le monde, je vous présente le travail de Stéphanie Abellan, l'oracle d'Anka et le tout dernier, l'oracle des Médéors. Donc voici la boîte de l'oracle d'Anka. Je vous montre un emballé car moi j'ai enlevé la boîte et je l'ai mis dans un pochon. Vous savez bien que je préfère les pochons. Donc vous avez un livret. Hop, on va pousser l'oracle des Médéors que je vais vous présenter après. Voilà, avec le sommaire, le petit mot de l'auteur, comment utiliser l'oracle. Hop, des façons de tirer. Voilà, un petit... Voilà, puis après pour chaque carte, donc c'est en noir et blanc, vous avez du coup l'explicatif. Donc vous voyez, c'est assez court au niveau des explications. C'est assez rapide. Voilà. Et voilà. Donc, les bords sont argentés. Et en fait, vous avez 3 tas. Vous avez les cartes rouges, les cartes roses. Voilà. Et les cartes violettes. Donc moi, par exemple, quand je fais un tirage sur une problématique, par exemple, attendez, que ça me vienne l'idée là d'un coup, pour travailler sur mon poids, par exemple. Pourquoi, voilà, j'ai des difficultés à maigrir ou à faire attention à moi alors que je sais comment je dois faire. On va utiliser d'abord le tas rouge pour vous montrer d'où ça vient en fait. Donc, vous voyez, soit ça vient de vos vies antérieures, donc il va falloir faire un travail sur vos vies intérieures, soit ça vient de votre lignée transgénérationnelle, soit de l'intention d'autrui, soit ce sont des blessures de l'âme, des traumatismes lieux adultes, donc après 18 ans, soit ce sont des blessures de l'enfance qui ont entraîné ça, qui ont entraîné le fait, par exemple, d'avoir des difficultés à s'alimenter correctement. Ça voudrait dire que ça vient d'une blessure de l'enfance. Ensuite, on va prendre l'autre tas. Pour dire un peu, qu'est-ce qui active ça? Quel est le... Voilà, comment... qu'est-ce qui réactive cette blessure et du coup, ce problème d'alimentation? Donc, voilà, ça peut être dû à votre intuition qui est court-circuitée, à une perte d'identité, à un problème d'amour de soi, à de l'inaction, à un corps physique qui souffre, un problème en lien avec votre mère, perte de liberté, une abondance bloquée, un choc émotionnel, des angoisses, des peurs, la mort traumatique, sentiment de rejet, agression. Alors moi, j'aurais préféré que les images prennent un peu plus la carte parce qu'il y a plus de blanc que de couleur. Donc c'est un peu... Je pense que les dessins auraient quand même mérité un petit peu plus de place sur la carte. En tout cas, moi, voilà, c'est mon avis. Les dessins sont quand même assez petits. Ça aurait mérité que ça prenne un peu plus de place sur la carte parce que du coup, ça fait un peu fade. Voilà pour celle-ci. Et ensuite, vous avez comment je peux me libérer de ça? Comment je peux travailler sur ça? Qu'est-ce qui peut m'aider? De travailler sur la notion de pardon. Grâce à la lithothérapie, un travail d'ancrage, le soin du corps physique, une douche énergétique, la méditation, la respiration, la matérialisation, l'augmentation du taux vibratoire, l'aide d'une thérapeute, la visualisation ou le soin. Donc ça, c'est pas mal pour avoir une idée un petit peu précise d'où vient le problème, qu'est-ce qu'il réactive, qu'est-ce que je peux mettre en place. Alors bien sûr, dans les propositions, elle va pas vous dire exactement, il n'y a pas le soin vraiment à l'intérieur, c'est-à-dire, à part le soin des 7 chakras où vous avez une petite méditation avec un soin, par exemple... La respiration, voilà, elle vous explique en quoi la respiration peut vous aider, mais elle ne vous explique pas comment faire. Donc ça, il faut aller chercher pareil, pour de la lithothérapie, il faut aller voir un lithothérapeute ou un conseiller en lithothérapie, un magasin de pierres pour avoir des précisions sur la pierre qui vous irait. La notion de pardon, en général, c'est compliqué de travailler ça seul. Donc, vous aurez besoin d'un thérapeute, de faire beaucoup de méditation ou d'un petit soin chamanique, justement, pour travailler sur cette notion-là. Donc, voilà, elle vous donne une piste, un aiguillage, mais à vous de quand même faire le reste.
Donc voilà l'oracle d'Anka qui peut être vraiment sympa pour travailler sur des problématiques précises. On est d'accord, on n'est pas sur de la divination du tout, on est vraiment sur du développement personnel et en plus de ça, il faut vraiment avoir une demande précise. Ensuite, l'oracle des Médéors qui se présente, voilà, sous une boîte comme ça. Alors, je ne sais plus combien il y a de cartes. 64 cartes, c'est ça. Hop, boîte métallique, enfin, pas métallique. Hop, magnétique. Vous avez le petit livret, qui est assez petit, hein, avec toujours pareil, sommaire, le petit mot d'introduction, les méthodes de tirage. Et ensuite, cette fois-ci, il est en couleur. Vous voyez, chaque carte en couleur. Les messages sont vraiment très courts, hein. Mais en même temps, des fois, il n'y a pas besoin... Voilà, pas besoin d'aller écrire 20 pages. Le fond est comme ça. Et ensuite, vous avez les cartes dorées. Donc, c'est vrai que les couleurs sont sublimes. Je préfère du coup, au niveau couleur, celui-ci à celui d'Anka. Mais après, on n'est pas du tout sur le même travail. On n'est pas du tout sur le... Voilà. Donc, pareil, 2 tas. Où là, on va vraiment travailler sur du développement perso, sur le fond de la question. Et là, ça va être des propositions de soins, d'aide. Donc, on verra après. Ça, je vous dirai, bon, j'émettrai un petit point négatif sur ces cartes-là, mais on verra ensemble le pourquoi. Hop, on va se rapprocher. Donc, vous voyez, on est sur... là, c'est sympa au niveau de l'image. Elle prend toute la carte. Donc, on peut bien profiter de l'illustration. Je préfère, du coup. Ça fait moins fadasse. Après, il faut aimer le style, hein. Bon, c'est très coloré. Celle-là, elle est super, super sympa. Bon, bah ça, on est content de l'avoir comme carte, hein. Retombée positive, pareil. J'aime beaucoup le dessin. Je suis plus fan au niveau du dessin et des couleurs de celui-ci, hein. Ah, excusez-moi, il y a un spot juste au-dessus, là, qui m'enquiquine. C'est vraiment très beau. Les illustrations sont vraiment sympas. Enfin, en tout cas, voilà, moi, j'aime bien. Je trouve ça gai. Voilà pour ce tas-là. Et ensuite, donc comme je vous disais, les cartes de soins qui sont de couleur bleue. Là, on va vous dire, voilà, il faut travailler sur votre amour de soi pour régler donc du coup le problème d'avant, la question d'avant. Les illustrations sont magnifiques, hein. Donc, ce que je n'aime pas trop dans ces cartes-là, c'est que dans le bouquin, sur ces cartes de soins, ce qui est un peu trop commercial à mon goût, c'est que du coup, elle vous propose
de porter une météore pardon. Une météore, en fait, c'est un bijou qu'elle crée et qu'elle magnétise, en fait, pour pouvoir vous aider à travailler sur cette thématique-là. Donc, c'est pas con, hein, en termes commercial, on est bon, mais du coup, bon, moi, je trouve que ça n'a pas sa place du tout dans un oracle. Elle aurait mieux fait de rester sur la notion de pardon, et puis voilà, d'être beaucoup plus large, et puis pourquoi pas de faire une petite note en dessous, voilà. Mais là, c'est genre, si vous tirez cette carte-là, ça veut dire qu'il faut que vous achetiez la météore pardon, quoi. Sinon, il n'y a que ça qui pourra vous aider, apparemment. Vous voyez, ce soin vous permet de trouver la force et la résilience de pardonner le mal que l'on vous a fait afin de trouver la paix. Bon, je trouve ça un peu abusé, en fait. Donc, je n'apprécie pas forcément. Après, je fais abstraction de ça et je me dis, il faut travailler sur la notion de pardon. Pour travailler sur la notion de pardon, il n'y a pas que la météore du pardon. Il y a des thérapeutes, des soins, de la méditation, enfin, il y a une quantité de choses et il faut trouver la meilleure pour vous pour travailler sur cette notion-là. Donc pour moi, il faut faire un peu abstraction en fait de ce qu'est note en dessous, qui est pour moi est juste basé sur du commercial. Donc voilà le point négatif de cet oracle qui est très beau, qui est très bien, hein, qui est parlant, pas de souci, comme beaucoup d'oracles, il n'y a pas de problème là-dedans. C'est juste cette petite partie-là qui, moi, me dérange. Ça va certainement pas déranger d'autres gens, mais en tout cas, moi, ça me dérange enfin voilà, un oracle ou votre guide qui va vous aider à avoir des réponses ne vous obligera jamais à acheter quelque chose. À travailler sur une notion, oui, mais certainement pas il faut acheter une météore pour aller mieux. Non, non, vous devez travailler sur la notion du pardon. Voilà, après vous faites comme vous voulez pour travailler sur cette notion-là. Donc voilà le point négatif de cet oracle, mais sinon il est très beau. J'aime beaucoup les illustrations, beaucoup plus que celui d'Anka, du coup. Donc voilà pour cette petite présentation du coup du travail de Stéphanie Abellan. Merci beaucoup, au revoir.